messieurs, bienvenue dans cette édition d'information de 19h de Nieta TV et voici les sommaires. Le secrétaire général du ministère de la Refondation a pris part au lancement d'un projet pour la participation des jeunes et des femmes au processus électoral et dans les instances de prise de décision. Les Maliens s'exprimeront dans ce journal sur les mesures des autorités concernant la baisse des prix des denrées, à savoir le riz, le sucre et l'huile alimentaire. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara a annoncé le recrutement de 3000 soldats l'année prochaine. Nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle. Nioro du Sahel est en deuil. Seydina Ali, fils de Chérif Bouye Haïdara, est décédé en Tunisie ce mardi 23 novembre 2021. Il avait été poignardé le 15 novembre dernier par un employé de la famille. Hospitalisé au CCRAF de Nioro puis à l'hôpital Luxembourg de Bamako, le défunt avait été urgemment évacué à Tunis le dimanche dernier. C'est de là-bas qu'il a succombé suite à cette blessure. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille ainsi qu'à ses proches, qu'à la face miséricorde du haut défunt. Le réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile en partenariat avec l'UEF a lancé ce matin 23 novembre 2021 à la mairie du district de Bamako le projet sensibilisation et plaidoyer pour l'amplification de la participation des jeunes et des femmes au processus électoral et dans les instances de prise de décision. C'était en présence du secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions et des partenaires. Reportage au Maïmouna Koulibaly et Moussa Diallo. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de stimuler une participation massive et citoyenne des jeunes et des femmes aux élections à venir. Aussi une forte représentation des femmes et des jeunes au poste de décision que cette initiative a été mise en œuvre. La rencontre de ce matin, c'est le lancement du projet, d'un projet de notre organisation qui est le REGEPO, le projet Jeunes, Femmes et Politique, Sensibilisation et Plaidoyer. Donc c'est le lancement de ce projet aujourd'hui. Ce projet a pour objectif, a pour mission de faire impliquer les jeunes, les femmes au processus des réformes qui sont en cours dans notre pays, mais aussi d'impliquer ces deux couches-là au processus électoral qui doit venir dans les jours à venir, mais aussi d'impliquer les femmes et les jeunes afin d'avoir des postes nominatifs, des postes de décision dans notre pays. Donc le projet va viser sur ces trois aspects-là afin que ces deux couches puissent être impliquées à un niveau plus élevé. Le RGFPO est présent dans toutes les régions et dans plusieurs différents cercles. Les zones d'intervention du projet, c'est de Kaye jusqu'à Kidal, passant par Bamako. Donc il y a les cercles aussi. De Kaye, on a Kita, de Koulikoro, on a Banamba, Kolokani, Kati. Aussi de Ségou, on a Ségou-Ville, on a Blanc, on a San, Sigasso, on a Yoroso, on a Kouchala. Et pour Mopti, on est à Banyankara, Koro, Douanza et Mopti-Ville même plus Sévaré. Et jusqu'à Gao, on a Gao, Ansongo, Bourem. Et aussi à Tombouctou, Diré, Niafungue. Et Tessali, Tinesako, Aguelok et Kidal-Ville même. Pour atteindre les objectifs fixés, 66 animateurs et animatrices communautaires seront formés. Sur le projet, il y a beaucoup d'activités, mais la première activité, c'est la formation des animatrices et animateurs. Donc, ces animatrices et animateurs sont au nombre de 66 personnes qui vont être formées en deux étapes. L'étape de Bamako qui va regrouper les régions du sud, à savoir Kaye, Koulikoro, Sigasso, Ségou et ceux de Bamako, et l'étape de Mopti qui va regrouper les régions du nord et les gens de Sévaré. Donc ils seront formés, après ils vont être déployés sur le terrain afin de sensibiliser sur les thématiques du projet. Et remercier notre partenaire OIF pour l'accompagnement et la confiance, mais aussi remercier notre État qui nous accompagne
tout au long de nos projets, mais aussi remercier tous les partenaires qui ont pu effectuer les déplacements, les organisations de la société civile qui ont pu effectuer les déplacements pour ce lancement. C'est une très belle initiative qui doit être soutenue, selon le secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État. À l'occasion du lancement du projet de sensibilisation et de plaidoyer pour l'accroissement de la participation des jeunes et des femmes au processus électoral et dans les instances de prise de décision. Le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, a bien voulu être des vôtres, mais appelé à d'autres missions. Il m'a chargé de venir le représenter et de traduire ici toute sa reconnaissance et surtout ses encouragements aux initiateurs de ce projet important qui vient soutenir le processus de réforme de la gouvernance électorale entamé par les autorités de la transition. De ce point de vue, vous conviendrez avec moi que ce projet a tout son sens et mérite d'être réalisé, surtout dans le contexte actuel où la question de la participation des jeunes et des femmes au processus électoral et dans les instances de prise de décision est primordiale. Le présent cadre de sensibilisation et de plaidoyer organisé par le réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques, les organisations de la société civile en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, nous offre l'occasion d'approfondir les discussions sur les voies d'une meilleure implication des jeunes dans la vie de la nation. C'est bien ce qui nous réjouit en venant ce matin pour vous assurer de la disponibilité de notre département à aller de l'avant avec vous pour renforcer la participation des jeunes au processus électoral. À savoir que les réseaux des jeunes femmes, leaders des partis politiques et des organisations de la société civile, RGFPO, est créé en 2014, a pour vision d'être un réseau de référence pour l'émergence économique, politique, sociale et culturelle de la jeune femme à travers le développement du leadership et de la solidarité avec les réseaux de jeunes, de femmes, des partis politiques et des organisations de la société civile. Le syndicat des banques et établissements financiers du Mali et la Fédération nationale du pétrole, commerce, assurance et banques ont entamé une nouvelle grève de 72 heures ce mardi 23 novembre 2021. Après des rencontres avec le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de la fonction publique et du dialogue social, le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali et le président du Conseil économique, social et culturel. Aucun accord n'a été trouvé sur les points de blocage, à savoir la revalorisation de la grille du salaire de base de 15% déjà provisionné, la régularisation de la situation des prestataires intérimaire ou gestion déléguée conformément au Code du travail et l'application du décret de 1971 sur le fonds social, ont indiqué les deux syndicats. Sachez que cette grève est toujours reconductible. Le gouvernement a décidé de réduire les taxes afin de baisser les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile alimentaire. Ces mesures visent à atténuer les souffrances des populations qui subissent mal la hausse des prix. À cet effet, Soumou Yatara a fait tourner son micro auprès des Maliens. Il nous donne leur point de vue sur ces mesures des autorités sur les images de Salif Niaré. Depuis un certain temps, le prix des denrées de première nécessité ont pris de l'ascenseur. Le prix des produits de forte consommation tels que l'huile, le riz, le sucre ne cesse de grimper sur le marché malien. Malgré les directives données par notre gouvernement, la population ainsi que les commerçants sont au pied du mur. Les litres de l'huile se vendent à 1300 francs CFA. Même si les prix ont diminué, nous n'en savons rien. Le 50 kg du riz exporté varie entre 20 000 et 21 000 francs CFA chez nos boutiquiers. Nous demandons aux boutiquiers d'écouter les recommandations du gouvernement tout en les mettant en pratique. Il faut qu'ils acceptent de diminuer les prix, sinon nous sommes fatigués. Imaginez un peu, si tu n'as que 1000 francs CFA en poche et pour nourrir ta famille en achetant
Dans tous ces condiments, tu as besoin de 10 000 francs CFA. Ça reste quasiment impossible de répondre aux besoins de la famille. Nous demandons aux boutiquiers de diminuer les prix afin que nous puissions tous s'en sortir. Pour dire vrai, les prix des denrées de première nécessité sont chers et ça devient inaccessible. L'huile, le riz, le sucre sont vraiment inaccessibles dans nos boutiques. Les clients ainsi que les commerçants souffrent de cette cherté. Il faut que le gouvernement se mette debout pour la satisfaction de la population malienne. Il faut un suivi réel. Pour cela, nous interpellons vivement l'État malien à redoubler d'efforts. La population exténuée est à bout de souffle et n'hésite pas à pointer du doigt le gouvernement. Pour moi, cette situation s'explique par le fait que les commerçants achètent chèrement les produits de première nécessité. Forcément, ils vont les revendre aussi très cher. Et puis le gouvernement ordonne sans faire de suivi. L'autre jour, j'ai acheté les 50 kg de riz à 22 000 francs CFA. Il faudra que tout un chacun y mette du sien pour que nous puissions voir cette lumière au bout du tunnel. Il semble difficile pour la population de cerner les dits et les faits du gouvernement. La population ainsi que les boutiquiers se plaignent des non-suivis. C'est vrai, en ces temps-ci, les prix des aliments coûtent cher, mais le gouvernement n'est pas pour rien. Avant, le gouvernement amenait ses propres produits quand il y avait la cherté et tout le monde partait se ravitailler là-bas. Comme ça, les commerçants étaient obligés de diminuer leurs prix en les mettant au même niveau que ceux du gouvernement. Pour moi, ça reste l'unique option, car on ne peut pas dicter les prix aux commerçants dans ces conditions. Malgré les conférences, malgré les communiqués, les prix des produits de première nécessité tels que l'huile, le riz et les sucres n'ont pas diminué. De ce fait, les actes concrets sont nécessaires pour soulager la population. À l'occasion de son deuxième anniversaire, la Fédération des communautés africaines du Mali, FECAM, a organisé ce lundi 21 novembre 2021 au Palais des Sports une conférence de presse. Elle avait pour thème le marathon de l'intégration africaine. La cérémonie était placée sous le haut parrainage du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Suivons le reportage. La Fédération des États africains résidant au Mali a 21 ans. Créée depuis le 15 novembre 2000, l'organisation a enregistré un parcours fructueux grâce au concours des gouvernements des différents pays africains, principalement le Mali. Si la FECAM est à son sein 20 pays du continent africain, le président de la fédération souhaite avoir toute l'Afrique unie autour de l'organisation. Il a aussi saisi l'occasion pour informer l'opinion nationale et internationale sur les travaux d'une semaine de la fédération. Les différentes activités de la célébration de nos 21 ans, aujourd'hui, c'est une conférence de presse. Et après la conférence de presse, nous avions initié une visite aux femmes fistuleuses. Et pourquoi? Parce que c'est des femmes la plupart du temps qui sont laissées en veilleuse. On a besoin de soutenir ces femmes parce que c'est nos mères, c'est nos sœurs, c'est nos femmes qui sont dans des situations très délicates sur le plan sanitaire. Nous avions initié d'aller leur rendre visite, de leur donner un présent, pour leur manifester notre soutien. À la suite, nous avions un don de sang que nous avions l'habitude d'initier tous les mois de Ramadan pour soutenir nos frères musulmans. Et après, le vendredi, nous avions un concours culinaire qui va rassembler la cuisine, le goût de tous nos pays qui sont représentés au sein de la FECAM. Et c'est le samedi qui serait l'apothéose, qui serait le marathon. Et c'est un marathon qui est dédié, le marathon de l'intégration et pour la stabilité de la paix au Mali. Les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso accrédités au Mali ont tous salué l'initiative de la FECAM pour son engagement afin de s'unir toute l'Afrique. En tout cas, je félicite le président de la FECAM pour cette initiative parce que c'est une occasion de s'arrêter, d'échanger, de se frotter et de voir comment va
donc cette fédération. Ils sont passés dans toutes les chancelleries pour échanger avec nous, nous recueillir aussi nos points de vue et je crois que c'est une très très bonne démarche. Alors le thème aujourd'hui est l'intégration et l'intégration pour nous Africains, particulièrement en Afrique de l'Ouest, est vitale. C'est un comportement que nous devons tous avoir. Nos autorités de chaque pays en sont conscients parce qu'il y a beaucoup d'instruments juridiques et politiques et administratifs qui nous permettent donc vraiment de nous sentir à l'aise. C'est comme on l'a dit, il faut se hâter doucement parce qu'on ne peut pas faire tout ça en une année. Et donc c'est tous les jours qu'il faut apprendre, qu'il faut marcher pas à pas en vérifiant que ce qu'on a prévu est bien à propos et corriger s'il le faut. Je voudrais d'abord me féliciter de la tenue de cette rencontre et dire combien je me réjouis d'avoir été associé à l'organisation de cet événement important qui marque donc le 21e anniversaire donc, de la création de la FECAM. Comme l'a dit tout à l'heure l'ambassadeur du Burkina, mon cher René, les premiers responsables donc, de la FECAM nous ont fait l'honneur de nous rencontrer, d'abord pour nous informer de leur projet que nous avons salué tout de suite, et aussi de demander ou de souhaiter que nous puissions les accompagner, chose que nous avons tout aussi accordée. Aujourd'hui, la cérémonie commence, c'est sur toute une semaine. Au vu de ce que nous observons déjà, on ne peut que se féliciter, j'allais dire, de la qualité des intervenants, de cette mobilisation que nous observons. Je pense que c'est un pari gagné. Voilà, toute une semaine dureront donc les activités donc, de la FECAM. Et comme vous le savez, ces activités portent essentiellement sur un thème majeur qui est d'actualité, c'est celui de l'intégration. Présent à la cérémonie, le représentant du ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Kindo, a confirmé le soutien indéfectible de l'État malien à cette initiative, car le Mali se bat aujourd'hui non seulement pour l'intégration africaine, mais pour aussi la souveraineté de nos États. Selon lui, la fédération était sous la protection de son ministère durant tout ce temps, et 21 ans n'est pas insignifiant. 21 ans, ce n'est pas 21 jours. La fédération a grandi, a commencé à marcher sous la protection du Mali à travers le ministère établi à l'extérieur. Et notre présence ici, c'est les accompagner. C'est une communauté responsable qui respecte nos justes coutumes. Et aujourd'hui, ils ont amené beaucoup de gens dans ce sens. Ça fait plus de 20 pays de l'intégration. Ça fait plaisir. Et notre présence ici, c'est les accompagner. Vous avez vu à travers la conférence de presse sur l'intégration, c'est une vie et c'est la globalité. Le Mali est prêt aujourd'hui à céder sa souveraineté pour sauver la communauté, comme on appelle, sous-régionale à travers l'intégration. Et en plus de ça, le Mali a son système, c'est quoi, solidarité, le respect de l'étranger. Dans chacune de nos familles, on a la place de l'étranger. Et voilà notre présence ici pour les accompagner et pour leur dire 21 ans, dans la vie c'est une question d'expérience. Et aujourd'hui, nous comptons beaucoup sur l'intégration. C'est seul l'instrument qu'on a aujourd'hui qu'on peut amener la quiétude dans nos sous-régions. La Fédération des communautés africaines au Mali, de sa création à nos jours, œuvre pour une Afrique unie, souveraine et prospère. La Cour d'assises spéciale sur les crimes économiques et financiers a dévoilé son verdict sur le dossier d'atteinte aux biens publics à l'encontre du maire de la commune rurale de Baguineda, Kan Salia Diarra et ses régisseurs. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison ferme à rembourser de 500 millions de francs CFA et au paiement d'une amende de 500 000 francs CFA et de 20 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts. Suivons les commentaires. Après 2 jours de débats contradictoires houlés, le procès d'atteinte aux biens publics incriminant le maire de Baguineda, Salia Diarra et ses complices Daouda Sissé et Yaya Traoré,
tous deux régisseurs, a connu son épilogue au vendredi dernier à la cour d'appel de Bamako. Le verdict a débouché sur la condamnation du maire Salia Diarra et de ses régisseurs à 5 ans d'emprisonnement ferme. Le 3e adjoint du maire, Mamadou Samake, a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Cependant, le conseiller municipal Mamadou Sinayoko a été acquitté. La cour reproche aux condamnés d'avoir porté atteinte au bien public par le détournement de plus de 529 millions de francs CFA, représentant respectivement les montants perçus au titre de la taxe d'abattage pour les années 2015, 2016 et 2017 et au titre des certificats sanitaires pour la même période au préjudice de la commune rurale de Baguinée-Dakan. En plus de la prison, les condamnés sont aussi tenus au remboursement de plus de 500 millions de francs CFA et au paiement d'une amende de 500 000 francs CFA et de 20 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts. Lors des débats, le parquet a détaillé les circonstances dans lesquelles les faits se sont passés. L'avocat général est allé jusqu'à se demander comment l'administration malienne pouvait tomber aussi bas. Quant aux avocats de la défense, ils ont tenté de démontrer les insuffisances des charges retenues contre leurs clients avant de demander leur acquittement. Mais la Cour, après avoir délibéré sur la culpabilité des accusés, a rendu son verdict en fonction des faits reprochés à des degrés de participation.